Si vous regardez encore la télévision, cette vidéo est faite pour vous. On a des vies vraiment chargées, on a beaucoup à faire, beaucoup à penser. La télé, c'est comme une présence. Parfois, on la laisse allumer toute la journée. Et le soir, ça occupe l'esprit, ça permet de changer d'air, de changer un peu les idées par rapport à la journée qu'on vient de passer. Je comprends, j'étais comme ça aussi. Les infos ou les clips au réveil, les émissions au début de soirée, et pourquoi pas un film ou une bonne série avant d'aller se coucher. La télévision, il n'y a rien de tel pour occuper l'esprit et nous faire réagir. Bah oui, si on y réfléchit. On commente, on râle, on rigole, on compare, on pleure, bref, c'est chouette, c'est super chouette. La télévision nous met en joie, nous met en colère, nous déprime, nous met de bonne humeur. Est-ce que vous allez laisser une boîte vous dicter vos humeurs? Répondez sincèrement à cette question. Est-ce que vous voulez laisser une boîte à images? Laissez-vous donner des idées et laissez-vous guider dans vos émotions. Parce que quand vous voyez quelque chose de choquant à la télé, forcément vous allez réagir. Nous sommes des êtres humains. Forcément ça va nous toucher. Nous sommes des êtres humains. Est-ce qu'on est obligé de subir ces images violentes? Et plus on voit des images violentes, et moins on se rend compte de la violence de certains propos et la violence de certaines images. Mais c'est sûr que forcément, ça nous touche, c'est normal. Qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme, c'est normal que des images nous touchent. Alors pourquoi laisser la télévision contrôler nos vies? Pourquoi on veut regarder la télévision? Parce que ça occupe nos pensées. Si on laisse le silence s'installer dans nos vies, si on arrête de regarder la télévision, le bruit ambiant, on se retrouve face à nous-mêmes. Et le cerveau déteste se retrouver face à lui-même. Il adore qu'on le nourrisse, qu'on le stimule. Et quand on se retrouve dans le silence face à nous-mêmes, on a tout un tas de questions qui viennent en tête. On se retrouve face à nos peurs, face à nos doutes, face à nous-mêmes, face à nos craintes aussi. Et franchement, qui veut se confronter à tout ça? Alors, du coup, la télévision, les films, les séries, on se divertit. Ça nous passe le temps et ça nous empêche de réfléchir. Mais sincèrement, vous n'avez pas l'impression de passer à côté de votre vie, de passer à côté de quelque chose. Si vous vous dites constamment « mince, j'ai pas vu la semaine passée, j'ai pas vu le mois passé, j'ai pas vu l'année passée », c'est sûrement parce que vous ne vous concentrez pas sur quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, que vous aimez faire. Arrêtons s'il vous plaît de nous polluer avec des choses qu'on n'a pas envie de voir et qu'on n'a pas envie d'entendre. Arrêtons d'alimenter nos craintes. Bien sûr qu'il y a des choses terribles qui se passent dans le monde, mais est-ce qu'on est obligé de subir ça au quotidien? C'est comme si on mettait des informations négatives dans votre sang par intraveineuse, tout le temps, constamment. Est-ce que c'est vraiment utile pour votre vie, pour toute votre vie? La télévision, c'est comme un poison qui se diffuse. On est bombardé par la publicité, on est bombardé par de la connerie parce que la télévision nous transmet ce que la société veut qu'on soit. La télévision veut nous donner, nous montre ce qu'on doit être des reines du shopping, bien choisir sa robe de mariée, bien faire la cuisine, et j'en passe. Est-ce que vous voulez laisser la société guider votre vie ou est-ce que c'est à vous de prendre votre vie en main? Éteignez la télé. Merci. C'était la botte secrète pour vous servir. Raconte-moi ton avis par rapport à ce sujet de la télévision. N'hésite pas à t'abonner si tu veux une vie plus épanouie et plus heureuse. Tu peux regarder également d'autres vidéos inspirantes. À très vite, plein de gros bisous!